Tu vas ouvrir le fichier 4_007_viewCutPlane.rvt que tu trouveras dans le répertoire ressources de la formation. Et ce fichier, dedans, nous avons dans le Project Browser, sous Views, Floor Plan, un Level 0 et un Level 0 CutPlane qui est la copie du Level 0 et sur lequel nous allons effectuer quelques modifications sur les plans de coupe. Les plans de coupe. Alors, un plan de coupe, c'est un plan horizontal qui coupe ta modélisation à une certaine hauteur et il te permet de contrôler la visibilité et l'affichage des objets dans une vue en plan. Alors, est-ce que c'est ce plan de coupe-là qui va nous intéresser? En fait, c'est un ensemble de plans de coupe qui vont nous intéresser. Et cet ensemble de plans de coupe, tu le trouveras dans les propriétés, sous Extent, et dans Extent, tu as View Range, plage de la vue. Tu vas appuyer sur le bouton Edit, et dans ce bouton Edit, tu vois View Range s'ouvrir. Cliquons sur le bouton Show, et regardons ensemble à quoi nous avons affaire. Tu as la partie Primary Range, la plage principale. Cette plage principale est identifiée par Top, par le Cut Plane et par Bottom. Le haut, le plan de coupe et le bas. Tu as aussi le numéro 6 ici qui identifie la profondeur de la vue. The View Depth. Le numéro 7 qui lui est l'intégralité de ta plage de vue. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que le numéro 2 ici, Cut Plane, c'est la hauteur à laquelle les éléments sont coupés. Nous sommes ici à 1,50 m. L'offset pour la partie top, c'est l'élément haut de ta plage de vue. Le bottom a un offset à 0. C'est le bas de ta plage principale. Au niveau de la profondeur, ici, le numéro 4 t'indique quel est le niveau de profondeur de ta vue. Cliquons sur Apply, validons OK. Aucun changement n'a été fait. Nous allons maintenant sur le Level 0 Cut Plane. Ouvrons cette vue et dans cette vue, nous allons ici cliquer sur View Range, Edit et dans le Cut Plane, nous allons passer l'offset à 0.1. Appliquons, validons OK. Ici, nous n'avons plus la coupure du mur au niveau des fenêtres. Repartons sur View Range Edit, mettons ce plan à 1,20 m et là, nous voyons que la réservation d'espace dans le mur pour la fenêtre existe. Cette fenêtre, elle a une allège à 0,14. Donc le fait de la passer à 0.1 fait disparaître le trou. Revenons sur le Level 0 Cut Plane. Cette vue, nous allons éditer la plage de la vue et passer le top à 3 mètres et l'offset à 0.1. Appliquons, validons OK, et voilà ce que nous obtenons. Il se trouve que la notion plage de la vue ne concerne que la vue sur laquelle nous allons intervenir. La preuve, regardons sur le niveau Level 0, ici, nos vues sont propres. Elles ont la même hauteur que celle qu'avait le Level 0 Cut Plane avant qu'on y touche. Vérifions. View Range, nous sommes bien en Cut Plane à 1.50. Cancel. Double-cliquons sur Level 0 Cut Plane. Allons sur Extent dans les propriétés sous View Range. Cliquons et remettons les éléments ici à 2,30 m et ici à 1,50 m. Cliquons sur Show. Le numéro 4 ici correspond à la profondeur de la vue. Si nous avons besoin de faire en sorte que la profondeur soit différente, nous avons la possibilité de modifier cet élément ici. Une dernière petite chose, quand on a de multiples niveaux, la possibilité t'est donnée de venir dérouler ici et de donner non plus des hauteurs en décalage par rapport au niveau courant, mais
de donner par exemple un level 2. Et à partir de ce moment-là, tu peux appliquer, tu peux avoir au niveau de la partie haute de ta plage principale, non plus un décalage par rapport au niveau courant, mais un décalage par rapport à un niveau autre que celui sur lequel tu es.